Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme d'habitude, pour le TKactu, et ce coup-ci je vous fais pas de blague, on est avec Guillaume. Je suis de retour, coucou tout le monde. Je sais que je vous ai énormément manqué, mais voilà, maintenant je suis là. Alors, comme ça on fait koh sur les îles désertes, Guillaume? Ouais, voilà, c'est ça, on s'amuse un petit peu. Au calme, au calme. Bon alors, cette semaine, on va présenter quoi comme news? Parce que il y a quand même des trucs assez sympathiques et assez, enfin, pas illicites, mais si un petit peu. Enfin, allez, on vous tease pas trop, très de bavardage. Lancement. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, tout ça, tout ça. Jigfio a oublié, n'hésitez pas à lui mettre un petit commentaire pour lui dire de ne pas oublier le like à chaque fois. On commence avec, on a 2 news insolites. Cette semaine. Ouais. On a la vidéo de la semaine aussi. Donc on commence avec les news insolites. La première, c'est Acer, la marque gaming qui fait des écrans, des PC portables. Ils se sont dit, tiens, si on faisait une boisson énergisante. Donc voilà, ils ont sorti. Alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle Predator Shot, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Predator Shot, mais avec surtout 11 grammes de sucre pour 100 ml. Voilà, 10%, 10% de sucre. C'est pas mal, on va dire. C'est assez sucré, quoi. Ah, ça doit être la folie au niveau du taux de sucre, quoi. Mais bon, moi j'ai trouvé ça assez fun que des marques, alors de plus en plus de marques. Hein. On avait vu à l'époque Razer, maintenant Acer, pourquoi pas. C'est rigolo de voir ça. Et je me suis dit qu'en news insolite pour commencer fraîchement, c'était Cactus. Voilà, ça, c'était pas mal. Ouais, la deuxième news, c'est aussi une marque qui lance un produit qui n'a rien à voir avec ce qu'elle fait d'habitude. Ouais, Enfin, grave. un petit peu, mais pas vraiment. C'est BMW. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti, Jig? Alors c'est un siège qui est truffé de capteurs et qui s'adapte à la morphologie de la personne. Alors en soi, c'est ultra cool, hein. Mais Ouais. et puis mais BMW. Ouais, Genre, pourquoi BMW fait ouais. ça? Après, tu me diras, ils font des sièges pour leur véhicule. Pourquoi pas en faire pour des joueurs gaming? En soi, si ça marche bien, si ça s'adapte vraiment bien, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, je sais pas ce que t'en penses, Jig, mais je trouve le design ultra réussi. Alors, je sais pas si ça va vraiment sortir ou si c'est juste un proto, voilà. On verra bien, mais en tout cas, niveau design, en tout cas, c'est réussi. À voir si niveau confort, c'est le cas aussi. Après, y a pas de prix, hein. Non, il n'y a pas de prix, mais je pense qu'avec une climatisation intégrée dans le siège, on va taper au minimum au-dessus des 800-900 euros. Au moins. Ah, je pense qu'on sera largement au-dessus. T'imagines? Ouais. Moi, je verrais bien un petit 2004, un truc comme non, ça. mais Tu vois. même au-dessus de ça, Guillaume. Genre, Ouais. derrière, t'as des capteurs, il y a des vérins pneumatiques et tout. Non, non. Mm. Ça, à mon avis, les gars, on discute pas en dessous de 5000 balles. Genre, Moi, je le vois un petit peu comme les chaussures de Retour vers le futur, ou tu sais, le manteau qui se sèche tout seul, par exemple. Ouais, Tu vois. c'est ça. Bah, là, Ouais. c'est pareil. Là, il y a une clim dedans, ça s'adapte tout seul à ton corps. Donc, C'est la folie. à voir, mais c'était assez drôle comme news. Si ça sort, tant mieux. Ce sera que pour les plus fortunés d'entre nous. Moi, clairement, je te cache pas que si j'ai 5000 euros, je le mettrais pas dans un siège comme ça. Je le mettrais plutôt, tu sais, dans les sièges adaptés avec un bras là qui te tient l'écran devant toi, Ouais, où tu peux l'allonger, tout ça. Ça, je pense que c'est plus intéressant pour ce prix-là, quoi. Ensuite, on va enchaîner avec la vidéo à mettre en avant, les amis. Et c'est encore une fois PAX. Voilà, que vous ne connaissez pas trop, hein, non, vous n'en avez pas beaucoup parlé de PAX. Donc là, on vous présente ce youtubeur. C'est ça. Maintenant, Voilà. on va vous le mettre à chaque fois. Hein. C'est presque certain. Il fait des builds de ouf. Je vous montre le build là sur lequel on va parler. Là, vous voyez exactement à quoi ressemble le build. Ça ressemble un peu à un satellite. Dans tous les cas, c'est ce qu'il nous avait dit, qu'il partait un petit peu dans un délire satellite comme ça. Voilà, encore un truc unique, du sur-mesure. Voilà, on vous le rappelle, un PAX, il fait des builds pour les gens. Hein, donc si vous voulez le contacter pour qu'il vous fasse un build, il peut vous faire quelque chose comme ça. Très réussi encore, une fois de plus. Donc on met la vidéo en avant. Mais c'est pas la seule vidéo qu'on met en avant cette semaine, Jigfio. Ce coup-ci, Il y a aussi un je me mets moi en avant avec mon TikTok. Les amis, on a monté un build avec Gabzouz pour ceux qui auraient suivi. Un petit build sympathique dans un Gamerstorm type cool Quad Stellar. Alors ça y est, moi j'ai rempli un de mes goals dans ma vie, c'était monter un Quad Stellar. Ça y est, c'est fait. Pas forcément le boîtier que je recommande à tout le monde, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez une vidéo. Parce que, Et là, je vois que ta vidéo est à 1565 vues, là, ton petit TikTok. Nous allons lancer un objectif à 10 000 vues sur ce TikTok. Jigfio vous fait une chorégraphie sur ce TikTok. Une chorégraphie de danse, bien sûr. Ah bah si, c'est fait maintenant. Okay, c'est fait, on l'a dit en vidéo, c'est fait. Si on passe les 10 000 vues, les gars, je vous ferai une chorégraphie danse sur mon TikTok vendu.
Voilà. Bon, alors donc le Quad Stellar, la vidéo arrive quand, Jig? Je sais pas encore, mais vous allez voir, je me suis appliqué sur ce build. En tout cas, j'ai énormément kiffé ma life à monter. C'est une tannée à monter, mais franchement, Ouais, c'est j'ai très vraiment compliqué, ouais. kiffé. Ah, mais j'ai kiffé par contre, tu vois. C'est un boîtier, il est juste ouf et ben voilà, c'est fait. C'est une chose qui ne sera plus à faire dans ma vie. Alors on enchaîne maintenant avec le jeu gratuit de la semaine. Alors il y en a deux, mais il y en a un qui est un peu bidon, donc on vous parle que de celui qui est intéressant, c'est Bridge Constructor. Un jeu qui... donc alors là c'est une édition spéciale de Bridge Constructor, mais un jeu où justement il faut construire des ponts et faire en sorte qu'un véhicule puisse passer. Là il y a une petite difficulté en plus, étant donné que c'est l'édition The Walking Dead, et donc il y a des zombies qui rentrent en jeu, voilà. Donc tous ceux qui sont dans un délire ingénieur, tout ça, qui aiment bien tout ça, ça va vous plaire. J'avais regardé les gameplays de Zerator dessus, ça m'avait donné envie d'y jouer, j'ai jamais trouvé le temps. Là, je l'ai pris le jeu, et puis je me dis, voilà, dès que j'ai un petit peu de temps, je vais me mettre dessus. Ça peut être fun à jouer en jeu dédié comme ça. Enfin, moi, je l'ai pris en tout cas. Ensuite, les amis, on va enfin enchaîner avec la première news de la semaine. Et ça va enchaîner avec ce qu'on a parlé avec MT la semaine dernière, le TPM. Alors, j'ai eu plein de commentaires là-dessus en mode « Oui, le TPM, machin, wow !» Et ben ça Alors, tombe bien. on ne parle pas du TPMP, bien sûr, Non, on parle bien, l'émission sur D8, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, la chaîne. Non, nous ne parlons pas de ça. On parle bien du Trusted Platform Module 2.0. Et alors, à quoi ça sert exactement? Ça, c'est par rapport à Windows 11 que ça va être intéressant pour nous, c'est ça? Tout à fait. En fait, ça permet de protéger les clés de chiffrement, etc. Nos cartes mères, en tout cas les cartes mères récentes, en sont équipées de base, tu vois. Ça permet en fait de pouvoir faire la mise à jour vers Windows 11. Alors, MT, on le disait justement, oui, mais ça va poser des problèmes pour les autres, etc. Pour ceux qui n'en sont pas équipés. Alors, d'ailleurs, ils en parlent dans l'article. Je me suis renseigné aussi, c'est une puce que tu peux acheter à côté aussi, que tu peux mettre sur ta carte mère. Ceux qui n'en sont pas équipés sur leurs anciennes CM, genre je crois par exemple pour les 6700K, tu vois, ça remonte au Z170, finalement c'est pas si loin, tu vois. Il y a peut-être des gens encore qui jouent avec un 6700K, je veux dire, ce serait pas étonnant, tu vois. Et ben ils en étaient pas équipés. Et là, tu vois, ils en parlent du côté d'Intel, tous les processeurs Core 6 et 7 génération ne sont pas non plus pris en charge, tu vois. Donc tu te dis, 6ème et 7ème génération, ça date au plus grand 3 ans, 3-4 ans. Ne pas pouvoir passer à Windows 11 avec un 7700K si tu fais que de la bureautique ou du petit jeu, c'est un peu dommage. Tu peux quand même acheter ce petit module. Mais regarde l'historique de prix, comment il a augmenté depuis que... on a su que... Ouais, on était dans les 20-25 $, là maintenant il y en a à 100 $. Voilà. Se moque de nous un peu. Non, c'était sûr, hein, l'offre et la demande, les amis, au même titre que le reste, c'était sûr. Ouais, voilà, hein, c'est sûr. Et après, ouais, quel but de TPMP? Quel est le but de TPMP? Quel est le but de TPM, les amis? Voilà, c'est un motif valable et difficilement discutable au final parce que ça permet de protéger d'un côté les PC du cyberharcèlement, etc., etc. Ils ont aussi raison, overclocking.com, pour mieux nous encaisser. Bah oui, parce que forcément, ça évite le piratage du PC, mais aussi d'arrêter les piratages. Parce que les gars, on sait très bien que les jeux sont très vite craqués, les films sont très vite craqués, etc. Donc pourquoi pas resécuriser tout ça et éviter... Bon, après, on va pas se mentir que j'ai jamais vu un Windows qui n'a jamais été craqué. Ouais, c'est ça. À mon avis, ce sera quand même craqué. Voilà. Et même les logiciels dedans seront craqués. Je me fais pas de soucis là-dessus. La news suivante, ça concerne GQ, la Nintendo Switch. Alors, la Nintendo Switch, on en avait déjà parlé dans d'autres Tech Actu. On avait parlé de techno, genre DLSS, pour avoir des meilleurs perfs, etc. On avait parlé de plein de choses. Et on avait parlé aussi justement de cet écran OLED. Il s'avère que il y a très peu de changements. Il sera disponible le 8 octobre et on aura juste un écran OLED en plus à la place de l'écran de base. Le support juste derrière qui est plus large. Au lieu qu'il soit tout fin, là on aura un support plus large. Et on a aussi, je crois, les haut-parleurs qui changent. Globalement, c'est les principaux changements. Et on a 64 Go de stockage à l'intérieur. Voilà. Ouais. Y a que ça qui change. À voir à quel prix. A priori, je crois que c'est 359 en France ou 349 $ dans le monde. Les prix sont très discutés en fait, parce que j'ai vu là-dessus, c'est pas fixe en fait. Selon les boutiques où tu vas, tu vois que les prix peuvent varier, pas du simple au double, mais d'une cinquantaine, voire une centaine d'euros. Hein. Donc, à voir comment ça va se fixer, parce que je pense que Nintendo va fixer un prix fixe, tu vois, comme pour les autres consoles. Mais bon, ouais.
Ouais, bah écoute, moi je suis un peu déçu. Parce que Ouais, j'attendais voilà, une moi Nintendo Pro. je m'attendais à une meilleure définition déjà. Ouais. Deuxième chose, je m'attendais peut-être à un taux de rafraîchissement plus élevé. Je pense que ça aurait été plus intéressant ça que de l'OLED. Même si en soi l'OLED c'est très beau, voilà, c'est un peu dommage. Et puis il n'y a pas de changement au niveau du processeur interne, tout ça. Non, ça En reste... même temps, c'est pas trop la période, mais c'est un peu dommage. Ensuite, on va enchaîner sur la news suivante, les amis. MSI nous lance des nouvelles cartes graphiques hydrogène. Alors là, c'est pas dans l'optique de Monsieur Tout le Monde. Ouais, très peu C'est... de personnes qui vont utiliser ça, Non. mais ceux qui l'utiliseront, ça leur sera très utile. Voilà, là on parle pas d'une carte graphique qui se veut pour Monsieur Tout le Monde, hein. Ça va être des cartes graphiques qui vont plus être pour le water cooling custom. Alors on sait qu'ils ont les Seawalk EKX, hein, qui sont water coolés ou en version, comment ça s'appelle Guillaume, en version AIO. Donc là, on va voir la série hydrogène, si c'est des modèles AIO ou si c'est des modèles classiques. Là, la photo, faut pas s'y tenir, hein, parce que c'était le modèle 580 GTX, donc ça date déjà de quelques temps. Faut pas se dire que ça va ressembler à ça, mais on sait que la 3090 arrive, et on va voir la suite, quoi. Bon, ça peut être intéressant, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on va enchaîner avec une alerte stock. Là, c'est chez Hardware Cooking, mais c'est pas pour l'alerte stock des cartes graphiques qui m'intéresse. C'est surtout pour le prix à laquelle on la retrouve. Parce que oui, ça y est les amis, on revoit les 3080 approcher des 1000 €. Je me dis, ça y est, c'est la fin, ça y est. Bon, alors, comme on vous l'a dit avec MT la semaine dernière, profitez-en, ça risque de ne pas durer, au vu de ce qui se passe avec le port en Chine, etc., etc. Et sûrement d'ici là encore d'autres mauvaises nouvelles. Il me semble, j'ai eu des infos, mais c'est pas des infos 100% sûres, mais a priori en septembre, Ouais, il devrait y avoir à nouveau moins de stock. Ouais, donc là, quand je vois 1009 €, une 3080, pour un modèle custom, tu vois, je sais pas si tu te souviens, toi, t'avais eu ta FTW3 à 920 € à la sortie, je crois, c'est ça? À 899 €, ouais, une Ouais. VGA. Donc tu vois, là, on est sur un modèle un peu moins haut de gamme, hein, quand même, mais 100 € de plus avec la pénurie qu'on a eu, cette carte graphique, avant de la retrouver à 1400 balles, genre. Je me dis, bon, c'est pas non plus ouf, mais ça reste, ça redevient intéressant, tu vois. Ne tardez pas trop, si vers mi-août vous n'avez toujours rien acheté et que vous avez besoin d'acheter un GPU, ne tardez pas trop parce qu'après ça risque de repartir. Après, Ouais. c'est pas sûr à 100%, donc tentez si vous avez envie, mais moi a priori ça devrait augmenter en septembre. Et j'insiste surtout pourquoi, parce que là on parle de matériel.net, hein. On parle pas, donc le groupe LDLC, même chez eux ça descend, donc ça devient vraiment vraiment intéressant. Ensuite les amis, on va passer sur la suite de ça, bien entendu, c'est le prix descend au niveau allemand. Souvent moi je regarde les prix allemands et j'arrive à me fixer les prix qu'on va avoir en France dans 2 semaines. Et ça colle, hein. Vous voyez qu'on est en chute libre au niveau des prix. Alors en chute libre, ça reste toujours discutable. On retrouve les prix qu'on avait en février de cette année, hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc Donc, voit qu'on... on est toujours à 1,5 fois le prix normal, C'est ça. mais n'oublions pas qu'à une période, nous avions 3 fois le prix normal. C'est ça. Donc voilà, c'est toujours pas super intéressant, mais c'est moins la catastrophe que au début de l'année, quoi. Voilà, maintenant, quand tu vois une 6700 XT, après on parle aussi de modèle custom, hein. Ça, les gens, ils ont vraiment du mal à l'intégrer, tu vois. Le côté Founder et custom. Et encore pas si longtemps, j'ai posté une 3080 Ti, tu sais, sur l'onglet commu, avec le modèle Palette, tu sais, que j'ai, à 1700 €. Alors ça restait quand même cher, hein, je le dis, ça reste presque à mon prix. Mais au final, cette carte graphique, on l'aurait jamais retrouvée en dessous de 1550 ou 1600 €, même dans un prix normal, tu vois. Et je me dis, bon, on revient à des prix à peu près décents, si ça risque d'augmenter. Enfin, moi, je jouerai peut-être pas à la roulette russe pour 50 ou 100 €, tu vois. Ceux qui étaient en retard, qui ont pas eu leur GPU au tout début et qui sont en attente, ça vaut peut-être le coup de mettre 50 balles de trop et d'être sûr d'avoir son GPU, quoi. La news suivante, alors là, ça concerne aussi en partie les cartes graphiques, ça concerne plus le minage de crypto-monnaies. Le taux de hachage d'Ethereum a chuté de 19%, ce qui veut dire que 20% de minage d'Ethereum qui est fait. Sachant que l'Ether, c'est une crypto-monnaie qu'on mine avec la carte graphique. Ouais. Ce qui veut dire que, en gros, là, les gens commencent à se dire, mince, la crypto-monnaie se casse la figure, on va arrêter de miner de la crypto-monnaie, ou on va réduire, on va passer sur des... Il y a la Chine aussi, je sais hein. pas ce qu'ils font, La Chine, hein. mais ouais, c'est ça aussi. La Chine, vous allez le voir juste après, la news d'après, ce qui se passe en Chine avec ce qu'on vous a dit la semaine dernière, comme quoi ils leur coupent directement l'électricité, hein. Ferme de minage, ok.
hop là, plus d'électricité, waouh, c'est un peu radical. Mais là, ça va aller plus loin et on l'enchaîne tout de suite, c'est la news d'après. C'est tous les mineurs qui mettent en vente leur carte graphique. Là, on parle pas... Exactement. et c'est futuriste. On voit des 3060, les gars, partir à 336 USD. Ça doit correspondre à un truc comme 280 euros, 290 euros. Ouais. Ils les vendent, ils les bradent pour être sûr de pouvoir toutes s'en débarrasser. Alors faites très attention, là, ceux qui achètent de l'occasion. Vous avez des chances de vous retrouver avec des sites, enfin, Le Bon Coin, peu importe, les groupes, tout ça, avec des cartes qui vont être vendues. Il y a de fortes chances que ce soit des cartes qui est minées. Donc, c'est des cartes qui seront beaucoup plus usées que la moyenne, que si elles avaient servi juste pour faire du jeu vidéo. Donc moi j'aurais plutôt tendance à vous dire faites très attention, marché des cartes graphiques ça va être, enfin d'occasion en tout cas ça va être dangereux parce que vous risquez de vous retrouver avec des cartes graphiques qui ont peut-être 6 mois mais qui sont déjà aux 2 tiers de leur vie quoi. Comme dit, en termes d'utilisation. Elles font du 24-24 et du 7 jours sur 7 tu vois, le truc c'est que... Là, comme dit, il y a de fortes chances que la mémoire était overclockée, etc. Après, ça va toujours être discutable. Moi, ça me dérange pas d'acheter une carte graphique qui est minée du moment où je sais où elle a miné. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un bon mineur va faire vraiment attention à ses CG. Ça veut dire que ça va être refroidi, ça va être géré, les ventilateurs vont être gérés, enfin, il y a tout qui va être contrôlé, tu vois. Par contre, je pense que dans des fermes de minage, des grosses fermes de minage où ils s'en battent littéralement les noisettes, j'ai la durée de vie de leur GPU parce qu'au final, eux ils achètent juste la GPU pour la rentabilité et ensuite on s'en fiche. Faites ultra attention. Donc si vous voyez des gros stocks de cartes graphiques d'un coup apparaître, méfiance. Par contre, si vous voyez genre 5 CG apparaître d'un mineur XY qui a fait attention à ses CG, ça se discute, tu vois. Mais méfiez-vous. Après, faut faire confiance à la personne. C'est toujours ça l'histoire, donc bon, méfiance. Mais on avait déjà eu le souci avec les GTX 1000 à l'époque, quand ça avait réduit un petit peu là, et il y avait beaucoup de cartes qui étaient en vente, et il y en a qui en ont acheté, qui ont eu des petits soucis avec. Il y en a qui en ont acheté qui n'ont pas eu de soucis avec. Donc c'est un risque à prendre, mais soyez quand même au courant de ce qui se passe. Et puis là, on arrive quand même dans un truc où c'est chaud parce que ils sont obligés de les revendre à perte pour être sûr de les vendre. Et au fur et à mesure que ça va baisser, ils vont encore baisser les prix. Donc, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais au final, fallait que ça arrive un jour, hein, c'est sûr. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, GQ, la news suivante, ça concerne un peu aussi la Chine et ça concerne aussi le matériel hardware. Voilà, on a des Chinois qui font passer en contrebande des CPU depuis la Chine et ils mettent ça comme si ils transportaient de la drogue, ils se cellophanent ça autour des mollets, autour des cuisses, ils font passer des CPU vers l'Europe, vers les autres pays. Et c'est surtout des processeurs Intel a priori. Non mais moi je me dis qu'imagine... tu dois essayer de faire passer des CPU comme ça en contrebande. Alors, on précise que le gars qui s'est fait choper, il avait 256 processeurs et c'était des i7 10700 ou 10900K. Donc à peu près 90 000 € de processeurs qu'il avait sur lui. Et il s'est fait choper, hein, il doit être un peu dégoûté, je pense. Non mais c'est chaud parce que je me dis, ouais, enfin c'est pas le genre de news où on a l'habitude de tomber dessus, tu vois, genre... de la contrebande de CPU, mais je sais pas si vous vous rendez compte où on en arrive dans le monde, même au niveau des puces, ça devient le sbeul. C'est partout pareil, les processeurs, les cartes graphiques, etc. C'est vraiment la merde. Alors, on enchaîne avec une news, on aurait peut-être presque pu le mettre en news insolite, GQ. Ouais, mais non, je voulais pas. Ouais, Nvidia c'est un peu particulier, Nvidia qui lance des modèles super de ces RTX 3080, 3070, tout ça. On l'avait dit une fois en Tech Actu, on avait dit, imagine en plus de ça, ils rajoutent des modèles super. Mais bon, là c'est moins grave, c'est pour des PC portables et en gros ça va être des versions boostées de ce qu'ils ont actuellement. Non, une 3070 super avec 8 Go de VRAM, une 3080 super avec 16 Go de VRAM, et il y a aussi donc la 1150 Ti 4 Go et la 3060 8 Go. Ouais. Alors, ça porte le nom de ce Tech Actu parce que je me suis dit, ils osent vraiment faire ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, même si c'est pour un PC portable, les gars, la 3080 Super, elle a 16 Go. Donc, on est en train de me dire texto, là, que la 3080 Super qu'on va avoir dans un PC portable, elle va être, au final... elle aura 4 Go de plus que sa grande sœur en desktop, la 3080 Ti. Alors, on sait que c'est de la GDDR6X, hein, no stress. Mais genre, pourquoi?
Exactement. Ouais. C'est illogique. Je continue à dire qu'NVIDIA, ils ont dû prendre la coke à un moment donné et ils doivent se dire... Mais à quel moment on nous sort ça? C'est pas possible. On continue à marcher sur la tête et à se dire ah ok ouais bah tout va bien. Enfin je comprends pas trop le principe. Alors on savait déjà que la 3080 de base avait du 16 Go. Hein. C'est pas le problème, c'est que je me dis Ouais. il faut vraiment arrêter les conneries. Laisser les CG tranquilles. Les puces qui vont mettre dans les PC portables, c'est des puces qu'on aura quand même pas en desktop. Alors c'est pas ce que je veux dire. Hein. C'est pas faut encore une fois arrêter de faire des puces pour faire des puces et produisez-les, nom de Dieu. Tu vois. Bon, je ne t'ai pas trop écouté sur la fin de GQ, je viens d'acheter une PS5 là. Je viens de voir un drop. J'ai acheté une PS5 à un prix correct. PS5 blanche, le modèle classique là, tu sais, qui vaut normalement 500 €. Je l'ai payé 550 avec une manette en plus. Donc prix normal, on dit bravo Guillaume dans les commentaires. Et inscrivez-vous aux alertes de Bavarnold, hein, ceux qui veulent acheter ça. Bon voilà, donc les modèles super. On a une autre news qui concerne les GPU. Et alors moi je le trouve super beau ce GPU. C'est un nouveau modèle de chez MSI, c'est la Supreme SE Godzilla. Ouais. Qui sort au Japon. Donc c'est un modèle de 3070. C'est dommage qu'ils aient pas fait ça avec les 3080 ou 3090. Mais en tout cas, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'elle est magnifique. Ouais mais vu que Magnifique, c'est le modèle qui se vend le plus, les 3070, tu vois. Donc Ouais. au final c'est pas si illogique d'avoir mis ce genre Mais de carte. je pense que la 3070 se vend plus parce que les gens n'ont pas forcément le budget pour prendre la 3080 ou la 3090. Et là, celle-ci va se retrouver dans le budget des modèles au-dessus. Et les gens vont préférer acheter un modèle peut-être moins beau, mais plus performant. Je sais pas, ça va se discuter en tout cas. Moi je la trouve vraiment magnifique. Du côté Gundam d'un côté, du côté MSI Godzilla, c'est sympa. Voilà, c'est bien. Ensuite les amis, on va passer aux sorties de la semaine et on va attaquer avec Colorful qui nous sort des PC portables. Alors on les connaissait pour leur carte mère, on les connaissait pour leur carte graphique, on les connaissait pour quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre Colorful? Je sais plus. Comme ça c'est à peu près tout je crois. Hein. Voilà, mais là, ils se diversifient sur le PC portable. On connaissait pas ça jusqu'à maintenant. Et là, PC portable haut de gamme en plus, 11800H, RTX 3060, écran 144 Hz. Donc c'est plutôt cool. Alors on vous prévient, ceux qui essaient d'acheter ça sur AliExpress, vous allez vous retrouver avec des PC portables en QWERTY. Donc l'emplacement des touches va changer un petit peu. Vous avez le M à la place de la virgule. Vous avez les chiffres juste au-dessus des lettres. Vous n'avez pas besoin de faire Shift pour faire 1, 2, 3, 4, 5. C'est direct en appuyant dessus. Voilà, il y a quelques petits changements avec les claviers QWERTY, mais en soi, ça peut être intéressant. Et Colorful, ils sont connus pour être positionnés d'un point de vue tarifaire sympa, de manière très intéressante. Donc voilà, à surveiller. Ceux qui ont l'habitude d'acheter sur AliExpress, vous pourrez retrouver leurs produits très prochainement, je pense. Ensuite, on enchaîne avec un waterblock, enfin un bridge waterblock, 2K waterblock, pour relier les VRM entre donc sur les cartes mères Asus, hein, c'est un modèle spécifique, c'est les Crosshair 8 Formula. Donc là, ça va permettre de pouvoir relier finalement vos VRM avec votre waterblock CPU. C'était une petite news fraîche, je trouvais ça sympa à rajouter. Bon, ça fait quand même vachement gros sur la carte mère. Hein. Ouais, c'est joli, c'est bien fait. Ça reste joli et dans un build water cooling, je pense que c'est plutôt cool. Mais voilà, en tout cas, il fallait préciser. Et c'est pas si cher que ça, c'est 90 balles. Tu vois. Alors un autre produit qui a été annoncé cette semaine, Jikyo, c'est un écran Philips, un écran en 49 pouces comme qu'on peut retrouver chez, par exemple chez Samsung, en 165 Hz. C'est un écran dual wide, donc 32 neuvième. Et on a une définition de 5120 pixels de large par 1440 pixels de haut. Ouais. Donc la Ce qui veut dire qu'en gros, cet écran, c'est comme si on avait deux écrans 16 neuvième l'un à côté de l'autre, deux écrans Quad HD. Et derrière, un contraste assez sympathique. Hein. D'ailleurs, il est assez vrai aussi au niveau des couleurs, avec une couverture 89% Adobe, 129% du sRGB et du DCI-P3. Enfin, il n'est pas dit apparemment le DCI-P3, mais bon, je pense que quand il sortira, on en aura aussi. Manière connectique, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, hub USB 3.2. On a regardé justement, il y a écrit 899 livres, on a fait la conversion, on est dans les 1050 € à peu près. Hein, et ça va, c'est pas très cher. Hein. Ça reste correct. On enchaîne avec la news suivante, je vais te laisser en parler, GQ, parce que c'est un produit que tu aimes bien, il me semble. Ouais, c'est une nouvelle carte mère de chez Colorful, justement, les Vulcan V20, du blanc et encore du blanc, des belles cartes mères. Dites-moi si ça vous intéresserait que j'en teste une fois une Colorful. J'en avais déjà parlé, mais moi j'avoue que je les trouve vraiment sexy. Et au niveau étage d'alimentation de cette Z590, ça a l'air assez sympathique. C'est une news que je laisse passer un peu en vitesse, parce que sinon j'aurais plus réellement d'intérêt si je m'y penche déjà de la tester quoi.
La news suivante, ça concerne le MSI Spatium M, Ouais. donc un SSD NVMe en PCI Express 3.0 et 4.0. Donc du SSD de chez MSI, je sais pas s'ils en avaient déjà sorti des SSD MSI. On va bientôt pouvoir faire des configs 100% MSI aussi, un peu comme Aorus et Ouais. Asus. On y arrive doucement, mais c'est cool hein, parce que t'as vu les vitesses d'écriture, etc. ont l'air quand même assez oufissimes. Ouais, Donc, 6850 en écriture, Ouais. c'est pas mal, c'est pas mal. Et 7000 en lecture, c'est pas mal du tout aussi. Alors là, c'est pour le PC Express 4.0, mais en soi, ça a l'air bien. Il y a du 500 Go, du 1 Tera, du 2 Tera, ça c'est cool aussi au niveau des tailles de SSD. Donc voilà, à tester. Alors pour le PC Express 3.0, on est un petit peu en dessous, on est à 2400 mégas en lecture et 1850 mégas en écriture, mais ça reste quand même très correct aussi, hein, pour installer un jeu, installer Windows, avoir des lancements du très PCI rapides, ça 3.0 fonctionnera. pour Monsieur Tout le Monde, Ouais. ça suffit largement. Ça fonctionnera très très bien. Donc voilà, bon, c'est plutôt cool. Alors vous avez le détail sur le lien de l'article avec les vitesses de chaque taille de SSD, parce Ouais. que c'est pas exactement pareil entre le 2 Tera, le 1 Tera, etc. Donc allez voir ceux qui veulent les détails exacts, mais en soi ça a l'air plutôt bon. Et enfin, la dernière news de cette semaine, c'est un waterblock de chez Tekken pour les GPU Mhm. AMD. Ça a l'air assez sobre et minimaliste. Ça, c'est pour Captain Gros-Chat, ça. Ça a l'air Exactement. assez sexy, en tout cas, de la façon dont c'est usiné et le cuivre, etc. Moi, ça me vend assez du rêve. Si quelqu'un teste, dites-moi, parce que ça n'a pas l'air hors de prix non plus. 136 €, c'est correct. Bon bah voilà, Guillaume. Ça y est, on a fait le tour des news de la semaine. Voilà. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine pour toi? Il y a un Tech Actu ou pas, GQ? Ouais, on devrait avoir un Tech Actu hein, si tout se passe bien. Alors je serai en vacances, Ouais. il sera un peu spécial, vous allez voir. Voilà, il sera en maillot de bain sur la plage. Ouais, c'est ça. En mais, direct pour enregistrer son Tech Actu. mais je vais Mais normalement, il y m'arranger. aura un Tech Actu. Ouais, je vais m'arranger quand même pour continuer le Tech Actu. Donc si vous voyez des choses qui se passent sur YouTube, etc., dites-vous que je suis en vacances, en tout cas de mon côté. Il me semble que toi aussi. Exactement. Voilà. Voilà, donc comme d'hab, vous avez les liens de toutes les news là qu'on a vues dans cet épisode. Donc vous avez tout dans la En description de la vidéo. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas l'abonnement, n'oubliez pas la cloche. Et n'oubliez pas de dire à Jikyo qu'il oublie toujours de demander les likes. Et que c'est pas bien. Et surtout, 10 000 vues sur le TikTok, parce que sinon vous n'aurez pas une chorégraphie de moi. Allez. Voilà, alors quel type de danse comptes-tu faire? Moi je verrais bien un petit tango, Jikyo. Je sais pas, on verra bien. Avec une perruque. Je trouverai bien un truc à vous faire sur TikTok, vous inquiétez pas. Allez. Bon bah ça marche. Et bah à la semaine prochaine tout le monde. Allez, ciao ciao.